Bonsoir, soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo. Comme vous allez le constater, j'ai décidé de m'intéresser aux légendes de différents pays. Il y aura une playlist pour chaque pays afin de mieux les retrouver. C'est un concept vidéo différent des hors-séries paranormales. J'espère qu'elles vous plairont. J'attends vos retours à commentaires. Ce soir, nous allons en Écosse, et plus précisément à Édimbourg, avec 5 légendes mystérieuses et terrifiantes. Petit disclaimer avant de commencer, vous m'excuserez si j'écorche les noms et vous m'excuserez pour mon accent. L'histoire d'Édimbourg est émaillée d'anecdotes qui vous donneront la chair de poule. Les amateurs de paranormal et de spiritisme sont unanimes. La capitale écossaise est l'un des lieux les plus hantés de la Terre. Découvrir les légendes d'Édimbourg est à la fois un moyen ludique et un peu effrayant d'apprendre à connaître cette ville. Faits réels ou mythes construits de toutes pièces, toutes ces légendes ont pour décor la vieille ville et le Royal Mile. Ces histoires effrayantes vous donneront des frissons dans le dos. Numéro 1. Les fantômes du château d'Édimbourg. Dominant la ville depuis le Royal Mile, une succession de rues formant l'artère principale du vieux centre-ville, les imposantes murailles de granit du château d'Édimbourg renferment de nombreuses histoires de fantômes. Par exemple, il y a plusieurs siècles, un jeune joueur de cornemuse a disparu du jour au lendemain, sans laisser de traces. Aujourd'hui, vous pouvez toujours entendre des bruits et des sons troublants et étouffés de son âme perdue. Si vous avez le cran de vous rendre dans les donjons, vous pourrez découvrir d'autres histoires, comme celle d'un jeune joueur de tambour sans tête, ou encore d'une bande de prisonniers français capturés pendant la guerre de 7 ans. Ces derniers font régulièrement leur apparition dans le château et ses environs. D'autres événements lugubres se produisent, comme quelque chose ou quelqu'un qui attrape et tire sur vos vêtements, des chutes soudaines de température. Y a-t-il une explication rationnelle derrière ces phénomènes, ou s'agirait-il d'un signe d'une activité paranormale? Numéro 2. Greyfriars Bobby, le chien fantôme. Si vous entendez l'aboiement d'un chien dans le vieux centre-ville d'Édimbourg et que vous n'apercevez aucun chien, cela pourrait bien être Bobby, le Skye Terrier fantôme connu dans toute la ville. Ce chien de chasse très loyal a monté la garde sur la tombe de son maître pendant 14 ans, avant de mourir en 1872. Il a été enterré à Greyfriars Kirkyard, juste à côté de son maître. Les gens entendent encore ces petits aboiements se promenant vers sa tombe. Kirkyard, la petite statue de Greyfriars Bobby, est l'un des sites d'intérêt près de Candlemaker Row. Certaines personnes pensent que toucher le nez du petit chien porte chance, mais d'autres disent que ce n'est qu'en fait qu'une histoire, pour les touristes, qui font des visites guidées de la ville. Quoi qu'il en soit, toutes ces histoires autour de ce fidèle petit chien auront tout de même valu un film Disney dans les années 1960. Numéro 3. Des centaines de sorcières brûlées sur le bûcher. Le roi Jacques VI était tellement obsédé par la sorcellerie qu'il a créé une réelle chasse aux sorcières au cours du XVIIe siècle. Les femmes d'un certain âge, atteintes de démence ou de maladies mentales, et même les femmes ayant des connaissances en sciences, étaient catégorisées comme étant des sorcières et étaient tuées sans raison valable. Nombre de ces femmes, entre 300 et 500 selon certains rapports, étaient amenées sur la place du marché du Royal Mile et étaient brûlées vives. Cette période noire de l'histoire britannique a heureusement pris fin il y a plusieurs siècles de cela. Aujourd'hui, il est possible de visiter la place où ces femmes étaient régulièrement brûlées. Numéro 4. L'horreur des caveaux souterrains. Sous le vieux centre-ville d'Édimbourg, il existe un réseau de passages souterrains qui servait autrefois de maison pour les plus pauvres, ainsi que pour les vagabonds, les voleurs et les autres personnes indésirables. Profitant de peu ou presque pas de ventilation, ces tunnels étaient très sombres et n'étaient pas de tout confort. Aujourd'hui, il est encore possible de visiter une partie de ce labyrinthe souterrain vers le Royal Mile. Les amateurs d'histoires de fantômes seront ravis et pourront peut-être même rencontrer Annie, le fantôme d'une petite fille qui, selon les dires, se manifeste dans la pénombre et vous attrape la main dans le noir. Il y a plusieurs siècles de cela, Annie avait perdu sa poupée. Aujourd'hui, nombre de visiteurs apportent des poupées, des jouets et même de l'argent pour essayer de la consoler. Chaque année, les dons des visiteurs sont collectés par la ville, qui les reverse à des associations pour aider les enfants malades. Numéro 5. Le cimetière le plus hanté d'Écosse. Le cimetière de Greyfriars Kirkyard remonte au XVIe siècle. C'est le lieu de repos d'infâmes personnages, mais le plus horriblement célèbre d'entre eux reste George Mackenzie, une sorte de scélérat d'antan. Ce lord avait comme mission de punir des centaines de prisonniers qui refusaient de changer de religion.
Selon la légende, il serait responsable de plusieurs centaines de morts. Les locaux pensent que le fantôme de Mackenzie hante le cimetière depuis qu'un homme à la rue s'est introduit dans le cimetière et a dérangé sa tombe. Dès qu'il a mis ses mains sur la tombe de Mackenzie, le sol s'est mis à trembler et s'est ouvert sous ses pieds. Le pauvre homme est tombé dans une tombe remplie de victimes de la peste. Depuis cette nuit-là, d'autres épisodes d'horreur se sont produits dans les environs. Une femme a été retrouvée inconsciente et recouverte de bleu autour de son cou. Beaucoup de personnes pensent qu'il s'agirait du poltergeist de Mackenzie, qui continue de semer la terreur, comme il le faisait de son vivant. Voilà, j'espère que ces histoires vous ont plu. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça soutient la chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.